Bien, bonjour, on va corriger les petits exercices que j'ai proposés dans la première séance. Donc, je vous ai demandé de travailler sur les solides. Alors, des solides, pour l'instant, nous, on reprend les solides que vous connaissez des classes antérieures, c'est-à-dire ça va être notre pavé droit et notre cube. Alors, un pavé droit, vous le savez, c'est en gros, si je veux donner une image pratique, c'est une boîte de chaussures, c'est un sucre, c'est un cube aussi. Voilà, des exemples ici de pavé droit. Donc, vous connaissez le vocabulaire spécifique assez solide. Vous savez qu'il possède ce pavé droit 6 faces. Donc, les faces ici, j'ai la face qui s'appelle EFGH, qui est un rectangle, qui n'est pas représenté par un rectangle, puisqu'on l'a représenté ici en perspective cavalière. La perspective, vous voyez que les arêtes sont des segments qui joignent des sommets. Vous voyez, les arêtes qui sont cachées sont présentées en pointillés. Donc, dans votre pavé droit, vous respecterez, lorsque vous la représenterez en perspective, tout le temps ces règles-là. Et dans tous les solides, ça sera le cas aussi. On aura l'occasion de reparler aussi de pavé, de patron. Un patron, c'est la petite figure plane que vous avez ici en rouge qui permet, par reconstitution, de fabriquer votre solide. Alors, il existe bien sûr plusieurs patrons pour un solide. Ici, ça en est un exemple. Donc, si je reprends les questions que je vous ai proposées, tout d'abord aussi, donc voilà notre pavé droit. Vous l'appelez aussi parallélépipède rectangle. Exemple, la boîte de sucre, la brique de lait, le Rubik's Cube. Alors, le Rubik's Cube, c'est un pavé droit aussi, mais c'est un cube, parce que votre pavé droit est caractérisé par ses dimensions. Il a une profondeur, une largeur et une hauteur. Le cube aussi, si ce n'est que ces trois dimensions sont toutes égales. Les premières questions qui vous étaient posées face à une représentation ici d'un pavé droit, c'était ce QCM qui était à la page 263 dans le livre. Je vous ai demandé de le traiter. Donc, première question, toutes les faces sont des rectangles. C'est le cas dans tout pavé droit. Les arêtes AD et AB. Alors, une arête, c'est ce segment-là, AD et AB. Elles sont perpendiculaires. Alors, elles n'apparaissent pas comme étant perpendiculaires sur la représentation en perspective, mais dans la réalité, ADCB est un rectangle. Toutes les faces sont des rectangles. La mesure de l'angle BFG, pardon. La mesure de l'angle BFG, c'est encore un angle d'un rectangle. Donc c'est un angle qui va mesurer 90 degrés. L'arête AE est perpendiculaire à une face. Alors AE, je la vois ici. Elle est perpendiculaire. Elle est même perpendiculaire à deux faces. Elle est perpendiculaire à la face qui est ici, qui s'appelle EHGF. Est-ce que EFGH en est une autre notation? Oui. Donc elle est perpendiculaire aussi. Et elle est aussi perpendiculaire à ABCD. Alors ABCD ne nous est pas proposé, donc on aura cette seule solution. L'arête FG est parallèle à. Alors FG, elle est ici. Alors, elle est parallèle à une autre arête, deux autres arêtes, trois autres arêtes. Si je la surligne, donc FG, elle va être parallèle, je crois bien, à ici BC, puisqu'elles sont de côté opposé d'un même rectangle, et BC est aussi parallèle à AD. Donc AD est parallèle aussi à FG. Et de la même façon, EH est parallèle à FG. Donc, notre proposition, bonne proposition, c'est trois autres arêtes. La face ABCD, si je prends une image simple, c'est le dessus de mon pavé. Elle est parallèle à la face qui va en être le dessous. Elle est parallèle à EFGH. On nous demandait le nombre d'arêtes dont la longueur était 4 cm. Alors si je regarde mon solide, je fais un peu de ménage, j'efface. 4 cm,
c'est l'arête que j'ai ici, celle-ci, AE mesure 4 cm, BF aussi, CG aussi, et la dernière, je repasse en très plein, mesure aussi 4 cm. Les autres dimensions c'est 6 et 5, donc il n'y a pas d'autres arêtes de 4 cm de longueur, donc on en a 4. L'arête AD. AD, je la vois ici. AD, elle a la même longueur que BC, qui a aussi la même longueur que FG. Donc AD va mesurer 5 cm. Exactement. Alors bien sûr, sur votre représentation en perspective cavalière, ces 5 cm ne sont pas tracés en vraie grandeur. L'aire de la face BCGF. Alors BCGF, BCGF, c'est la face qui est ici, sur ce côté droit. J'ai comme dimension de cette face 5 cm, ici, et l'autre dimension, c'est celle que j'ai surlignée tout à l'heure, c'est notre 4 cm. Donc c'est un rectangle dont les dimensions sont 5 et 4. L'aire va se calculer en effectuant le produit de 5 par 4. 5 fois 4, ça nous fait 20. 20 cm². Le volume de ce parallélépipède rectangle, le volume d'un parallélépipède, si vous vous en souvenez pas, on va le rappeler, c'est le produit de ces trois dimensions. Donc ça va être longueur fois largeur fois profondeur ou hauteur. Vous le nommez comme vous le souhaitez. Il n'y a pas une façon unique de les nommer. Donc ici, on va effectuer le produit de 5 par 4 par 6. 5 par 4, ça nous donne 20, fois 6, ça nous donne 120. On obtient 120 cm3. Nous allons passer à l'exercice suivant. Alors, on nous présentait un patron. On nous disait qu'il s'agissait d'un patron de parallélépipède rectangle, de pavé droit. Et on nous demandait si c'était un parallélépipède dont la hauteur pouvait mesurer 4 cm. Alors c'est faux puisque aucune des dimensions proposées n'est 4 cm. Donc impossible dans ce cas-là d'avoir une hauteur de 4 cm. On nous demandait si les dimensions des bases pouvaient être 3 cm et 1 cm. Alors on va pouvoir, si on considère comme base ce rectangle-là, effectivement, l'assimiler à un pavé droit, un parallélépipède rectangle de base, un rectangle de 3 cm sur 1 cm. Donc c'est possible. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que vous lui associerez une hauteur de 2 cm. On nous demandait de calculer l'aire totale à la fois du parallélépipède ainsi que donc, du patron. C'est ça en fait. L'aire totale d'un parallélépipède, c'est l'aire de son patron. Autrement dit, c'est l'aire de l'emballage une fois déplié en termes imagés. Donc pour ce faire, vous allez le décomposer. Vous avez 6 rectangles qui vont 2 par 2. Donc on va les dissocier, on va les regrouper et calculer leurs aires. On remarque donc d'abord peut-être, je vais prendre ceci. Voilà, j'ai un rectangle ici dont les dimensions sont 3 sur 1. Donc je vais calculer son aire. Son aire c'est 3 fois 1. Mais je l'ai en 2 exemplaires parce que je l'ai ici aussi. Donc j'ai 2 fois 3 fois 1. Première étape. Les 3 fois 2. 3 fois 2, ce rectangle-ci a pour dimension 3 sur 2. Donc son aire, c'est 3 fois 2. Et vous retrouvez cette face-là, ce rectangle, de la même façon, ici aussi. Donc 3 fois 2 fois 2. Et le dernier, le 2 fois 1, qui est là, que vous retrouvez là aussi, en 2. Donc 2 fois 1 et fois 2. Donc vous avez 2 fois 3 qui va nous faire 6, plus donc 2 fois 6 qui va nous faire 12, et 2 fois 2 qui fait 4. Donc vous trouvez 22, c'est une surface, c'est une aire que nous avons calculée. Donc ce sont des centimètres que nous avons multipliés entre eux.
Donc on va avoir 22 cm². Pour calculer ensuite le volume, le volume, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le produit des trois dimensions. Vous allez effectuer 3 fois 1 fois 2, qui nous donne bien 6 cm3. Donc cette proposition-là était vraie. Donc nous avons terminé cet exercice-là. Vous avez à la suite un exercice sur la BOMEP qui vous est proposé, où vous devez identifier et reconnaître des éléments caractéristiques dans des solides. C'est la fin de cette petite correction.